Nous allons changer un injecteur sur un moteur Ford C-Max DCI 1.6 95 chevaux. Donc voilà à quoi représente le moteur. Donc on va enlever le cache moteur. Donc voilà l'intérieur du moteur. Ensuite nos injecteurs se trouvent là-dessous en A4. Donc première étape. Donc avant de faire toutes les étapes, moi j'ai pris le soin de tout bien démonter pour faire ce tuto rapidement. Donc première étape, il faut démonter les tuyaux sur le filtre à gasoil. Celui-là et celui-là. Donc on voit les deux boutons blancs pour libérer les tuyaux. Donc, il faudra libérer les deux tuyaux. C'est vrai, avant de libérer les deux tuyaux, il faudra démonter cette petite plaque qui sert à tenir le support moteur. Une fois qu'on a démonté le support moteur, on peut de suite libérer les deux tuyaux et la petite fiche électrique qui est branchée sur un des tuyaux. Donc on appuie sur ce bouton blanc, donc là, et on tire dessus. Pareil pour le deuxième. Et on a une petite fiche, celle-ci, qui est branchée sur le premier tuyau blanc. Donc on débranche la prise, on appuie et on tire sur le tuyau. Voilà, on enlève. En fait, on va tout débrancher pour faire de la place, pour pouvoir accéder aux injecteurs. Dans tous les cas, le filtre à gasoil sera changé. Donc il faudra bien démonter ces tuyaux-là. Pareil pour le deuxième. Voilà. Une fois qu'on a tout bien démonté les tuyaux, on démonte là. On démonte aussi cette partie-là pour libérer le grand tuyau. On envoie ce tuyau tout au fond pour plus qu'il nous gêne. Voilà. Ensuite, donc celui-là, pareil, on a débranché la petite prise et le tuyau. Donc c'est pareil, on le fait passer sous le câble, sous la rampe d'alimentation des injecteurs électriques. Et pareil, on va le mettre tout au fond, pas qu'il nous gêne lors du démontage. Donc voilà, la partie, le filtre à gasoil est bien libéré de ses connexions électriques et gasoil. Ensuite, on va débrancher les câbles électriques des 4 injecteurs. Donc c'est cette partie-là. Donc là, voilà. Donc c'est ces prises-là. Donc il faut appuyer dessus. Il y a un petit ergot. On appuie là et on tire. Délicatement pour ne pas déchirer les connexions électriques. Donc voilà. La prise est débranchée. On fait la même étape pour les 4. Hop, 1, 2, 3. Et le quatrième. Et là. Voilà, on appuie là-dessus. Et voilà, c'est débranché. Ensuite, le tuyau. On débranche on déclipse le tuyau qui est sur le tube lutteur. Et voilà notre rampe. Et voilà notre rampe qui est totalement débranchée avec nos 4 prises. Donc ça pareil, on va le mettre au fond pour faire de la place. Et là on voit bien nos 4 injecteurs avec les boutons, les clips verts qu'il faudra déconnecter, c'est le gasoil. Donc pareil, allez, on va déconnecter. Donc là c'était débranché en avance. Donc on relève la partie verte et on tire fortement dessus. Pareil pour le deuxième. Comme moi j'ai que l'injecteur numéro 4 à changer, je ne vais pas tout démonter. Pareil pour le petit tuyau qui est là, hop, on débranche, voilà. On appuie sur le bouton vert et on tire. Donc tout ça, pareil, on va le mettre de côté pour plus que ça me gêne pour l'opération. Donc voilà. Ensuite, donc on a des petits caches en plastique style en mousse là qui servent certainement à isoler ou à protéger. Donc il faut arriver à les tirer pour avoir accès à la petite bride qui tient l'injecteur. Donc voilà, on va le mettre là dans ce coin. Voilà, donc ce petit caoutchouc ressemble à cette partie là. Voilà. Donc là, on l'a enlevé. Donc voilà, on voit bien notre injecteur qui est ici. Et c'est cette partie là qu'il va falloir dévisser la bride. Donc voilà,
Donc la bride, moi j'ai déjà dévissé, donc on va la dévisser à la main. Hop. Voilà, on enlève ce grand boulon. Ensuite on a la partie, donc voilà, on a démonté les coups de la bride, donc il ne reste plus qu'à enlever la petite bride. Donc avec d'une pince, je vais chercher ma bride. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est ce qui tient l'injecteur plaqué contre le moteur. Voilà. Ensuite l'injecteur, donc c'est cette partie là. L'injecteur, il est là, vous voyez bien. Donc s'il est grippé, c'est sûr que c'est très compliqué à enlever. Ma voiture elle est assez récente, elle est 2013 et elle a 90 000 km. Malheureusement c'est la maladie de ces moteurs. Donc normalement il ne doit pas être trop grippé quand même. Donc bien entendu auparavant, c'est vrai, il faudra démonter cette partie là, que je vous fais voir avec ma pince. Cette partie là, vous voyez, voilà, c'est un écrou là, c'est le gasoil également. Donc voilà, il faut bien démonter le petit tuyau métallique. Là on voit mieux sur cette photo là, sur cette prise de vue. Une fois qu'on a démonté ce petit tuyau, on peut démonter l'injecteur. On tourne à droite, à gauche, on essaie de l'enlever. Et voilà, il s'est enlevé très facilement. Donc voilà, l'injecteur une fois enlevé. Donc voilà l'injecteur de remplacement, tout neuf. Par contre, je vois qu'il y a une bague, cette bague là, qui n'apparaît pas sur l'injecteur tout neuf. Donc ce que je vais faire, par contre, voilà, on voit bien que l'injecteur est bien sale. Donc là, il est bien protégé, tout ça. Donc j'enlève la bague et je vais le mettre sur l'autre injecteur. Donc voilà, j'ai remis cette bague là sur l'injecteur tout neuf. Et bien entendu, tout simplement, on va repositionner l'injecteur à l'intérieur. Donc voilà, on a positionné le nouveau injecteur. Donc il va falloir resserrer le petit écrou pour le gasoil, donc, par exemple celui-là. Ensuite, on va remettre la bride. Donc voilà, donc on va faire l'opération inverse. Maintenant, on va tout remonter et faire lisser par la suite.